Voilà, donc nous sillonnons les couloirs de cette foire de Paris, mais ô combien important de passer sur le stand de la Martinique. La Martinique, on va retrouver tout de suite Madame Monique Ouaille. C'est vraiment un plaisir pour nous, vraiment de la revoir cette année comme chaque année. Elle est toujours présente. Madame Monique Ouaille, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très très bien. Alors, on ne peut pas tirer un premier bilan puisque la foire n'est pas terminée vraiment, mais on a vu du monde passer. Est-ce que ça a été cette année pour vous? Oui, ça a été. On sent que c'est la reprise. Il y a eu le Covid, il y a eu deux années mortes, une année de transition, c'était l'année dernière, et puis là maintenant on sent que ça redémarre. Il y a eu beaucoup de visiteurs, moins d'acheteurs parce que les gens n'ont pas le porte-monnaie d'avant, c'est clair, mais on sent quand même que ça va redémarrer, que voilà. Je pense que l'an prochain ça va être une très bonne année aussi. Et comme chaque année, vous avez présenté de nouveaux modèles? Oui. Alors, depuis 16 ans que je viens à la foire de Paris, c'est vrai que j'innove un petit peu. Et là, j'ai amené des tenues, toujours qui me ressemblent, hein, toujours ce que j'ai l'habitude de faire, mais avec des couleurs différentes, des types différents, voilà. Et on voit bien, donc, on peut effectivement voir deux modèles. J'ai choisi deux modèles donc, pour vraiment dire... Voilà. Alors, c'est quoi exactement là? Là, c'est un ensemble. J'ai mélangé la broderie anglaise et le voile de coton blanc. On peut aller à la plage, on peut être invité à un anniversaire, ça convient parfaitement. Et là, sa tenue, voilà, vous voyez, le décolleté, c'est génial. C'est génial. On peut sortir, on peut aller en soirée avec? En soirée, comme vous voulez, surtout si c'est aux Antilles, aucun problème. On ne peut pas avoir chaud, donc allez voir la réaction. Et bon, voilà, je trouve que c'est pratique, voilà. Et à côté? Une tenue beaucoup plus classique, mais quand même pas un classique rigide, quoi. C'est-à-dire qu'on a du classique, mais quand même amélioré, qui convient à une femme. C'est pas une tenue de soirée spécifiquement? C'est mon tenue de soirée. Là, on peut aller à une soirée, mais bon, mais je trouve que quand même c'est une tenue classique, mais fraîche. Voilà, je dirais. Alors moi, je peux entrer dans une soirée avec les deux? D'un côté, voilà. Hein. Non, mais là, attention, je peux même poser pour la photo. Hein. Non, mais c'est vraiment sympathique. On voit donc, si on est bien accompagné, avec deux femmes bien habillées, c'est Madame Monique Ouaille, ça c'est clair. Parce que vous avez bien vu, elle a présenté les deux modèles. Voyez-vous? Voilà, il dit encore Michael avec des femmes. Mais c'est normal, hein? C'est la beauté de la nature, la beauté de la Martinique. Bien sûr, représentée par Madame Monique Ouaille pour tout ce qu'elle fait. On peut montrer également tout ce qu'elle fait. Il y a quand même une panoplie. Je vois un beau petit... Alors c'est quoi ça exactement? Une chemise, une petite unique, une liquette. Classique aussi, mais qu'on peut porter avec un jean, qu'on peut porter avec un short, qu'on peut mettre sur un maillot aussi, pourquoi pas. Je vois que le tissu il est très fin. Donc, voilà, c'est du lin. C'est du lin, c'est un lin léger, voilà. Alors, je ne vous cache pas, chers amis, j'ai commandé un chemisier comme ça. Voilà, j'ai bien aimé la couleur. J'aime la couleur et j'aime aussi la texture, donc voyez-vous. C'est-à-dire que là, c'est des tissus naturels. Donc quand on a chaud, ça ne sent pas mauvais, donc c'est facile à reporter, facile d'entretien, c'est surtout ce qu'il faut garder. On porte beaucoup le lin en Martinique, hein? Ah oui, parce que c'est un tissu qui ne tient pas la chaleur. Il faut absolument porter des tissus, il faut éviter de porter du polyester. Ça sent mauvais quand on transpire, donc il faut vraiment rester dans les matières naturelles. Et j'ai fait de mon mieux pour acheter des matières, des tissus qui correspondent à ça. La foire, c'est un tremplin. On sait pertinemment venir ici, c'est rencontrer d'autres... Voilà. Et voilà, c'est une première porte vers l'export. Des clients différents, de plus en plus de métropolitains qui achètent chez moi, donc c'est bien. Donc ça veut dire que le travail se fait. Donc voilà, je suis ouverte à toutes sortes de clientes et on essaie J'aurais aimé qu'une femme trouve à tous les coups un modèle qui lui convient chez moi. Voilà, la Martinique est bien représentée cette année. À tous les niveaux, on voit une fois de plus un dernier modèle. Là, c'est pour moi? C'est pour moi? Non. Sorti avec moi? D'accord. Ça, c'est du sérieux, là. Hein? Ah, ouais, c'est du sérieux. En tous les cas, en dehors de la foire, Madame Wakami, on peut vous joindre en Martinique? Oui, je suis exactement je suis au Paradisier à Châteauboeuf. J'ai un numéro de téléphone, le 06 96 34 55 30. On va le redonner. 34 55 36, c'est un portable. Et le fixe, c'est 0596 72 12 24. Bon, on parle souvent de cette pâtisserie sur ENA, sur la foire de Paris, mais aussi en Martinique. Cher ami, comment ça va? Oui, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Hein. Content d'être présent sur la foire de Paris. Une fois de plus? Oui, effectivement, une fois de plus. Et encore une fois de plus, la nocturne nous apporte énormément de monde, comme à chaque fois, chaque année sur la foire de Paris.
Alors chaque année, il faut apporter des nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté cette année? Alors, la nouveauté cette année, c'est le 1906 que nous avons apporté, qui est composé de confiture de patates douces et de noix de coco enrobée d'une pâte brisée. Et malheureusement, comme tu le vois, il n'y en a plus. Ouais, dans l'eau, hein? Ainsi que le Robinson, comme tu peux le constater. On est victime de notre succès. Merci. Merci encore à vous d'être présents et d'apprécier encore une fois la pâtisserie Surena. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas souvent ici, puisque ce sont des gâteaux qui sont confectionnés quasiment aux Antilles, mais c'est fait sur place pour la foire. Tout à fait. Il y a une grande partie qui est faite sur place et nous avons entre autres le 1906 qui est créé sur la Martinique. Parce que là, c'est vraiment bien spécifique, mais la plupart de nos pâtisseries est fait sur place. Alors, venir sur la foire, c'est surtout essayer de voir si on peut présenter la culture culinaire de la Martinique, mais aussi les pâtisseries. Effectivement, oui. Surtout notre pâtisserie qui est une pâtisserie de tradition, qui est une pâtisserie qui existe depuis 1906 et vraiment le personnel qui est toujours présent. Merci à eux encore une fois et à leur travail et vraiment, on peut dire vraiment un rouleau bravo et leur donner toutes félicitations. Vous avez essayé de garder la tradition quand même sur le gâteau. C'est très très important de garder la tradition puisque bon, c'est la culture de notre grand-mère et Surena a su garder cette tradition. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est du côté de la Martinique, c'est 83 rue Victor Hugo à Fort-de-France, hein, pour nos amis qui sont là-bas. 0596 70 28 42, 0596 70 28 42, et puis donc surena@gmail.com pour ceux qui ont envie de commander et par mail, parce que c'est important aussi de faire circuler l'information. Ils sont ici à Paris, mais quand on entend parler de ces gâteaux, quand on les voit d'ailleurs, on se dit on a envie d'y aller. Alors profitez-en. Je vous rappelle, 83 rue Victor Hugo à Fort-de-France, et puis ici à Paris sous la foire, oui. Et je tiens à te dire également que toute personne qui appelle à ce numéro, comme tu viens de dire, à Fort-de-France, il y a aussi sur le site internet pâtisserie surena-.com. Vous pouvez commander en ligne et vous êtes livré directement à votre domicile. Ah, on peut se faire livrer? Tout à fait. Vous commandez, on prépare tout à la pâtisserie à la Martinique et on expédie pour vous. Moi, je vais bon matin, puis moi, j'en croissant, je vais commander, non? Ça, ni moun ka commandé feuilleté saucisse, sacristain, pain à la saucisse, pain au chocolat non feuilleté, ni pièce problème. C'est vrai, Surena, c'est un nom qu'on connaît très bien en France, hein, je vous rappelle. Hein, ils sont sous la foire cette année, mais en Martinique, c'est clarinette, on les connaît. Mais ici en France, il y a beaucoup d'amis qui viennent sous la foire pour venir les voir, mais aussi pour déguster cette pâtisserie traditionnelle martiniquaise. En tous les cas, merci beaucoup d'être là. Merci pour nous faire vivre encore ces moments merveilleux quand on mange un gâteau en Martinique. Nous avons fait escale en Martinique, avion tout de suite, l'île de la Réunion. Il est vrai que nous ne sommes pas ni à Saint-Benoît ni à Saint-Gilles, mais nous sommes à la foire de Paris et la Réunion a toujours été bien représentée une fois de plus, même si ce n'est pas pour des raisons culinaires, mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est une façon de bien vivre la foire quand on mange à la Réunion. Comment ça va, cher ami? Très bien, agréable moment. On a vécu une belle foire cette année, c'est pas terminé, il reste encore 2 jours, mais c'est vrai que c'était une belle foire. Et puis un bel afflux, beaucoup de monde, pour venir aussi goûter à l'aspect vraiment sans sas qu'on trouve à La Réunion. Ah oui, La Réunion, oui, bien sûr. Venir à La Réunion, au centre de La Réunion, c'est pour... Vous avez ramené La Réunion chez nous, à Paris. Bien sûr, il n'y a pas que La Réunion dans la foire, mais bon, de temps en temps, tant qu'à faire, on fait un détour par La Réunion. La Réunion, bien sûr, par rapport à tous les amis de La Réunion que je connais, je me sens obligé de passer à La Réunion. Alors, il y a une particularité, c'est qu'on peut manger vraiment des produits frais. Là, moi, j'en rougaille saucisse, je crois que moi, j'en rougaille saucisse, sans tout manger vraiment. Quand tu es La Réunion, c'est ça la différence, hein, pour toi? La Réunion, oui, rougaille saucisse. Enfin, j'ai pris l'exemple de rougaille saucisse. Oui, parce qu'il y a l'autre plat là. Hein. D'autres variétés culinaires. Mais la rougaille saucisse, en général, tout le monde parle de rougaille saucisse, mais bon. Oh, mais tu peux manger rougaille saucisse partout dans le monde. Mais quand tu manges un rougaille saucisse fait par un Réunionnais, avec les saucisses qu'il faut, c'est pas même bail là. C'est pas la même chose. Hein. Non. Oui. On va dire, pourquoi pas? Mais bon, vous savez, en face, il y a des stands Guadeloupe, Martinique, où on mange très bien aussi.
Avec les spécialités de ces départements. Mais à La Réunion, il y a quand même de bonnes choses. On mange des bonnes choses partout. Justement, qu'est-ce qu'on retrouve cette année sur le restaurant? La Réunion, hein? Écoutez, moi, on a pris rougail saucisse, oui. Mais après, bon, je sais qu'ils font des plats au curry, à salé, enfin. Mais nous, on s'est arrêté sur rougail saucisse, mais bon, on est satisfait. On a bien mangé, c'était très bien. L'île de la Réunion, toujours bien représentée sur la Foire de Paris, avec Francis qui va nous parler de ce restaurant ô combien important, parce que quand nos amis viennent ici sur la foire, la direction, c'est venir manger un bon rougail saucisse. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça s'est bien passé cette année? Oui, impeccable. Nous, ça fait déjà 10 ans qu'on vient, donc ça va. Alors, il est vrai que quand vous êtes arrivé, on a vu tout de suite un changement au niveau de l'accueil, au niveau de la réalisation des plats. C'était jeune, c'était frais, et c'était important d'avoir cette innovation. En fait, on a essayé de, on va dire, redynamiser un petit peu l'image de la Réunion. Et surtout, remettre les choses dans l'ordre. Rougail saucisse, c'est réunionnais. Colombo, c'est entier. Et pas mélangé. On peut faire les deux, mais on vient montrer notre gastronomie ici à Paris aux gens qui souhaiteraient venir à La Réunion et découvrir La Réunion. Donc, en quelque part, c'est une vitrine. Entre la gastronomie et le rhum, voilà, je dis pas qu'il n'y a que ça à La Réunion, mais déjà, en goûtant ça, on découvre aussi les saveurs qu'on peut trouver là-bas. Et les plats, c'est la base. On va en vacances, on mange. Donc automatiquement, on leur montre qu'on mange chez nous directement. Après les voyages donc à La Réunion et à Tahiti, nous revenons sur cette foire, mais avec Madame Riol. Madame Riol qui représente la structure Bread Espace Outre-mer. C'est une bonne structure qu'ils ont montée carrément pour les ultramarins et ça fonctionne bien. Madame Riol, comment ça va? Cette foire, belle foire, bonne foire, belle rencontre? Oui, effectivement, la foire de Paris, là, cette année, cette édition se passe très très bien. On a beaucoup de contacts, beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour nous parler de leurs projets. Et donc nous, on évoque avec eux les services qu'on peut mettre en place pour les accompagner. Alors, j'ai envie d'acheter une maison aujourd'hui, j'ai envie de faire construire aux Antilles. Je passe par Madame Riol et ça se passe correctement. Après, tout se passe avec vous? Alors tout se passe effectivement avec les collaborateurs de l'agence. Donc ce qu'on sera amené à faire, c'est bien évidemment à recueillir un certain nombre de documents qui vont nous permettre d'analyser et de voir donc la faisabilité de l'opération. Mais effectivement, la situation géographique du bien n'est pas un frein pour nous. Bien évidemment, les départements d'outre-mer sont un lieu sur lequel on accompagne nos clients. On a l'impression qu'il y en a qu'on a pu rencontrer. Ils sont tellement contents parce qu'auparavant, faire construire aux Antilles, c'était compliqué avec les banques. Et vous avez trouvé la solution? On a trouvé la solution, c'est surtout que les départements d'outre-mer sont le territoire de la Bread. Donc on est très très bien représentés, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, etc. Donc des territoires que l'on connaît très bien. Et donc il n'y a aucun souci pour pouvoir accompagner nos clients sur leurs projets, donc sur ces territoires-là. La seule limite, bien sûr, c'est la capacité d'endettement. Alors quels sont les projets qui reviennent le plus souvent? Le plus souvent, c'est les projets d'acquisition pour la retraite, donc la résidence principale pour la retraite. Donc on a des personnes qui anticipent en fait ce besoin-là en se positionnant donc sur l'acquisition ou la construction de biens. Et puis dans l'attente donc de la retraite, ces biens-là sont mis en location. Donc c'est les schémas qu'on rencontre très souvent. Ah, très bien. Donc voyez-vous, vous avez la possibilité donc de venir sur la foire. Il vous reste encore 2 jours. Mais Madame Riol, on peut vous joindre autre part? Alors bien évidemment, on a un service, on est service de banque en ligne de la Bread, mais on dispose d'une agence qui se trouve au 33 rue de Rivoli, dans le 4e arrondissement, c'est près de la mairie de Paris. Et donc effectivement, on peut accueillir les personnes dans ce lieu pour pouvoir évoquer et faire nos rendez-vous et évoquer les projets. Et surtout monter le dossier? Bien sûr, monter le dossier, c'est la base, et puis accompagner tout le monde et finaliser surtout les réalisations de projets. Madame Riol, merci beaucoup et bonne fin de foire. Merci de votre écoute et puis à très bientôt. Que de rencontres sur cette foire de Paris, mais quel plaisir. Il est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnalités sur cette foire, mais se retrouver avec Pierre-Edouard Decimus, pour moi, c'est un cadeau. Pierre-Edouard, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Mais quel plaisir de te voir sur la foire.
Et moi, je prends tellement de plaisir à rencontrer les compatriotes. Ça, c'est super. Alors on connaît le travail que tu as fourni depuis des années pour que la culture musicale puisse avancer. Tu continues parce que je sais que tu joues encore et tu as sorti un livre. C'est très important. Je voulais absolument que nos amis puissent voir ce livre. Ça nous parle de quoi exactement? On voit le titre déjà, Pouzot, Kassav, Love on Cadence, Pierre-Édouard. Mais ce livre, c'est un témoignage qui explique comment était la société guadeloupéenne quand l'idée de Kassav a émergé, comment j'ai rencontré Jacob, comment j'étais avec les Vikings, comment j'ai visité la Martinique, comment en Martinique j'ai appris ce que ça voulait dire le mot zouk depuis 1945. Donc il y a plein... C'est un témoignage. Témoignage, une belle histoire également qui est racontée, une belle histoire. Je pense et je profite de ce livre pour expliquer pourquoi je dis merci à notre diaspora, cette diaspora qui a fait ses études en France entre 1975 et 1990. Ah ben Radio Messi, grâce à cette génération-là, on a pu arriver là. Sans eux, nous ne pas arriver là. Alors on sait que tu avais une vision avant-gardiste et tu as réussi quand même ton pari. Mais grâce au public, grâce à Jacob, grâce à Georges, grâce à Jocelyne, grâce à Jean-Claude Nemo, Jean-Philippe Martelly, Jacob Nayaradou, qui a cru, lorsque les Guadeloupéens ne croyaient pas encore, Jacob Nayaradou a eu le courage de nous envoyer en France. Et puis la suite est dedans. On profite pour envoyer un petit bonjour à Jean-Philippe Martelly. Qui a inauguré hier l'école, la classe de musique qui va porter son nom. Bravo à Jean-Philippe et bon force. Et je pense que cette démarche va lui donner encore plus de force. Alors Pierre-Édouard, le livre, on peut le trouver où en dehors de la foire après? Je crois que c'est partout, à la FNAC, à la librairie Calypso, dans toutes les grandes librairies, toutes les librairies. Et je viendrai à la rencontre du public pour les saluer, pour leur dire merci en direct et dédicacer le livre. Mais c'est nous qui nous merci Pierre-Édouard, parce que ça on fait pour nous, par la culture, nous remercions en pile et nous avons beaucoup de respect. Bon, merci en pile Pierre-Édouard. Merci, merci à vous, merci. Qui n'a jamais eu envie de voyager à Tahiti? Nous sommes à Tahiti avec Tevivi. Tevivi, bonjour, comment ça va? Bonjour tout le monde, en Tahiti on dit Yaorana. Yaonana. Yaorana. Yaohana. Voilà. Je vais arriver à parler tahitien bientôt. Alors, comment ça s'est passé la foire? C'était une bonne foire? Très moyen. Très moyen. C'est au bout de pas mal d'années, plus de 20 ans, c'est que bon, les stands sont très chers, beaucoup augmentés. Et en plus, il n'y a que 3 halls qui sont ouverts. Ce qui fait... Vous représentez la perle de Tahiti. On trouve que des perles chez vous? Oui, les perles de culture de Tahiti, on les trouve que chez nous au Tuamotu. Elles sont cultivées donc, dans une nacre qui s'appelle la Pintada margaritifera. Et l'avantage dans nos perles, c'est qu'elles ont beaucoup de couleurs. Vous avez la couleur, l'orient, l'éclat, le lustre de la perle. C'est ce qu'il y a de plus important. Et en plus, bon, ça fait quand même pas mal de temps, c'est qu'on récolte les perles. Et ensuite, on les monte sur place aussi. Donc, les clients peuvent choisir leurs perles. On est beaucoup spécialisé dans les bagues. Alors, ceux qui veulent s'offrir une bague, vous pouvez venir nous voir. On a toutes les tailles. On peut se faire confectionner une bague sur place? Oui, vous pouvez choisir la monture, choisir votre perle et puis je vous la montre de suite en fonction du tour de doigt que vous avez. J'imagine que je sois une perle, moi. Bien sûr, vous êtes une perle et moi aussi, je suis une perle. Hein? Bien sûr. Alors, vous faites toutes les foires en principe, tout ce qui concerne donc, la Polynésie. Vous êtes sur toutes les foires et vous revenez chez vous qu'à la fin de l'année.
Oui, là on vient de finir le salon agricole de Paris aussi, qu'on a fait au mois de février. Là on est à la foire de Paris, après on fait Argelès, Rochefort, La Rochelle, on fait tous les festivals polynésiens. Alors pour pouvoir nous suivre, vous allez sur le site Tahiti en France. Donc il y aura tous les festivals d'été, il y en aura à peu près une vingtaine dans toute la France. Très bien, mais magnifique, magique, ce sont de beaux voyages et vous revenez là-bas en fin d'année pour passer les fêtes de fin d'année. Oui, on va rentrer voir maman et papa et puis la famille à la fin de l'année. En tous les cas, merci beaucoup, bonne fin de foire et puis à l'année prochaine. Mais oui, toujours l'année prochaine, on est les piliers. Merci beaucoup. Merci, Yaorana, Maruru. Belle promenade aujourd'hui, donc après avoir visité Tahiti, nous revenons retrouver une perle. La perle, c'est Pascal, à qui on dit un grand bonjour. Pascal, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Là, on est en pleine foire de Paris et on est vraiment très contents parce qu'il y a un engouement du public. Le stand est plein à craquer, il y a un accueil très chaleureux de notre nouvelle gamme Coco d'Amour et même au-delà de nos espérances. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur parce que c'est les 40 ans de la marque. Ça fait 40 ans qu'on bichonne les cheveux de notre clientèle et c'est une belle preuve d'amour. Actividon, c'est vrai que c'est connu, depuis des années vous êtes sur la foire, un peu partout dans le monde entier. C'est vraiment une bonne marque, une marque de fabrique dans la mesure que vous faites de très bons produits et vous innovez à chaque année. Oui, on innove et là justement cette innovation c'est Coco d'Amour. Alors Coco d'Amour, bien sûr, il y a le terme coco, mais c'est pas juste de la coco. Il y a de l'eau de coco, bio, de l'huile de coco et de la pulpe de coco. Et on est très fiers en plus puisqu'on a eu les victoires de la beauté avec la meilleure note de la catégorie. Et c'est une gamme qui est sensorielle, qui est gourmande. Elle a un délicieux parfum de sorbet, coco gingembre. Et elle sent même le tourment d'amour. Et quand on ouvre le produit, je vous jure, on tombe amoureux. Mais même sans l'ouvrir, je suis déjà tombé amoureux parce qu'il est vrai effectivement qu'il y a un bon parfum aussi, un parfum de légèreté ici. C'est vrai que ça sent bon, mais il est vrai aussi que les produits sont vraiment de bonne qualité parce que vous faites un travail considérable à ce niveau-là pour bien agencer tout cela, qu'il n'y ait pas de problème. Jusqu'à maintenant, vous n'avez que de bons retours. On a d'excellents retours et en plus, c'est la force de maîtriser toute notre chaîne de valeur puisque Activilon, c'est une société issue, c'est une marque issue d'une société familiale. On maîtrise toute la chaîne de valeur, de la conception à la fabrication. On est 100% made in France et ça nous permet aussi d'être en mesure d'innover et de proposer à chaque fois des produits toujours plus incroyables. Et là, c'est vrai qu'avec cette nouvelle gamme, on est dans la gourmandise. On a une crème sorbet, on a une gelée gourmande, on a un soin exquis. Et c'est des crèmes de corps? Pour le corps? Non, c'est pour les cheveux. Pour les cheveux uniquement. Pour les cheveux, mais c'est comme une crème dessert pour les cheveux. On est vraiment sur une gamme qui est à la fois sensorielle et son parfum et ses textures, elles sont vraiment faites pour séduire et aussi pour sublimer toutes les chevelures. C'est une bonne foire cette année? Ça s'est bien passé? Oui, mais on a été pris de vitesse. On a dû réassortir plusieurs fois, on ne s'y attendait pas. Mais c'est vrai que là, le succès est vraiment au rendez-vous. Et on est très content parce qu'on est dans un contexte quand même inflationniste. C'est vrai que là, avec la crise, les gens ont quand même normalement plus tendance à se priver, notamment sur le non alimentaire. Et là, ils sont au rendez-vous. Ils viennent, ils nous demandent Coco d'Amour. Nous, on ne s'y attendait pas. Alors c'est intergénérationnel puisque depuis des années, ça fonctionne. Les jeunes s'y ont mis également. Ça prouve quelque part, c'est une bonne marque. Ah ben oui, c'est une marque qui est vraiment transgénérationnelle. C'est vrai que quand on a annoncé nos 40 ans, on a eu des personnes sur Internet qui nous disaient vous avez bercé nos souvenirs. Et c'est international. On est aussi au Moyen-Orient, on est aussi sur le continent africain, au Sénégal, Côte d'Ivoire. On est vraiment partout. Alors peut-on commander en dehors de la foire? On peut commander des produits? Alors oui, en dehors de la foire, on peut trouver les produits sur notre site e-commerce, activilon.com, mais aussi chez tous nos partenaires et revendeurs, que ce soit la grande distribution, Carrefour Auchan, que ce soit des magasins spécialisés, ou des boutiques comme la boutique du coiffeur, ou des pharmacies comme Pharmabest Saint-Denis. Voilà, on est vraiment distribué partout. Super, Pascal, merci beaucoup. Bonne fin de foire, un beau bilan cette année. Très beau bilan, merci beaucoup. Et merci surtout à nos chers clients pour leur fidélité.